laisser tomber. On annule tout pour aujourd'hui. Bah pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le club de lecture de ma mère. Un club de lecture? C'est quoi le problème? Regardez ça. Tu peux baisser le son, Angelo. On est en plein club de lecture. Bonjour, entrez, venez. Angelo, désolé, mais on a besoin du salon. Et puis tu devrais lire le livre. Il est beaucoup mieux que le film. Surtout à la fin, quand on découvre que le chevalier est en fait un dragon. On ne s'y attend pas du tout. Bonjour, Angelo. Tu as déjà fini tes devoirs pour lundi? Je croyais que tu n'en avais pas. Alors voilà ce qu'on va faire. Se débrouiller pour que le club de lecture n'ait plus jamais lieu ici. Stratégie 1, le harcèlement téléphonique. Et pour que ma mère ne me suspecte pas, on va délocaliser les appels. Ça va être vraiment super. Je vais en distribuer dans toute la ville. C'est quoi, Pizza Mama? Une pizzeria qui livre gratuitement et super rapidement si on commande par téléphone. Je vais vous lire le passage qui m'a bouleversée. Je reviens tout de suite. Allô? J'aimerais une grande pizza pepperoni avec du fromage à la place des légumes parce que je suis au régime, vous voyez. Désolé, monsieur, vous avez fait un faux numéro. Donc, comme je vous le disais, j'ai été... Allô? Bonjour, de suprême aux anchois, une Hawaï, un paquet de graissins, c'est noté? Non, c'est pas noté. Pour la simple et bonne raison que nous ne sommes pas une pizzeria. Alors, au revoir. Non, annulez les graissins et ajoutez des calamars frits. On dirait que quelqu'un veut saboter mon club de lecture. Angelo! Oui, maman? Je fais pas trop de bruit, j'espère. Je ne voudrais pas déranger ton club de lecture. Ça va, merci. Elle va attendre quelques secondes et d'un seul coup, elle va ouvrir la porte pour essayer de me prendre la main dans le sac. C'est bon, la voie est libre. Il ne me reste plus un seul prospectus. T'inquiète, j'en ai imprimé des nouveaux et ceux-là, je vous garantis qu'ils vont faire du bruit. Alors, on en était où? Au passage qui vous a bouleversé. Oh, si c'est encore pour une pizza! Allô? Alors, c'était le meilleur cri de la journée. J'ai gagné mon point en chocolat. Je peux crier encore plus fort, hein, si vous voulez. Ah! Bon, écoute, j'ai débranché le téléphone. Laisse-le comme ça jusqu'à la fin du club de lecture. Ça y est, c'est la fin du club de lecture? Non, celle du téléphone. Tu sais, c'est pas que ce soit pas rigolo d'embêter ta mère, Angelo, mais pourquoi on ne va pas jouer ailleurs? On peut leur laisser la maison. Non, je peux plus reculer. Sinon, ça va être l'enfer tous les week-ends. Tous les week-ends! Angelo, moins fort! Je vous rejoindrai plus tard, quand cette mission sera terminée. Ok, bonne chance. À plus. Au grand mot, les grands remèdes. Stratégie 2, Pierre et Elliot. La contradiction entre les oxymores et les métaphores crée une lourde légèreté qui traduit parfaitement toute l'ambiguïté du thème. Oh, j'ai peut-être raté quelque chose. Oh, quelqu'un d'autre devait se joindre à nous. Oh, excusez-moi. Bonjour, Elliot. Eh, bonjour, madame. Merci beaucoup de m'avoir invité. Mais je ne t'ai pas invité. Je me demande bien qui l'a fait. Elliot, mon meilleur copain. Pierre, tu sais qu'il y a mon club de lecture et... On fera pas de bruit. Je peux m'occuper d'eux si tu veux. Oh, merci, Angelo, tu es un amour. Et vous deux, pas de bruit, c'est compris? Ouais. Oups, désolée. Ouais. Les enfants apprennent très vite. Surtout quand il s'agit d'embêter les autres. Démonstration. Ce que je ne comprends vraiment pas, c'est pourquoi la police finit par arrêter ce pauvre petit chien. Petit chien, poil aux mains. En tout cas, j'adore son phrasé. Poil aux pieds. Écoutez ce passage. Quand le ciel s'assombrit et que tombe la nuit, Wallo, Titi. que monte la lune légère, Wallo, camembert. silence! Wallo, balance. Je ne plaisante pas! Wallo, gâteau au chocolat. Oh, oh, ta mère a l'air énervée. C'est parce qu'on a dit poil au nez. Tu sais, je fais de mon mieux, maman. Si on jouait à un jeu de société. Excellente idée. Par contre, on va pas jouer aux dames. À moi. Boum.
si je leur donnais des livres, ils pourraient faire semblant d'être dans un club de lecture et on se met sagement dans un coin du salon pour que tu nous aies à l'œil. Les parents adorent quand leurs enfants lisent. Elle pourra jamais dire non. Bien, on peut enfin reprendre. Qui veut parler de la fin? Moi. Il y a un combat entre Von Elbow et Capitaine Tentacule et c'est trop bien. Non, le combat contre Super Poil de Nez est plus mieux. Et c'est ainsi que va se terminer l'histoire du club de lecture à la maison. Silence, s'il vous plaît, les enfants. Je suis d'accord avec Pierre. Le combat final de Von Elbow est stupéfiant. C'est un cas typique de bande dessinée hyper conceptuelle. Les couleurs s'étalent. On a l'impression que le cadre explose. Personnellement, je suis plutôt de l'avis d'Eliot. Derrière son masque de brute, Super Poil de Nez est très humain et on finit par s'y attacher. Mais en fait, j'ai lu tous les albums de Von Elbow quand j'étais petite. Je propose de les inclure sur la liste des livres de notre club de lecture. Eh bien, j'imagine que les bandes dessinées sont des livres comme les autres. Ils vont venir tous les samedis pour parler de bande dessinée. Trop cool. Je ferais mieux d'appeler Victor et Lola. Alors, j'ai gagné, hein? J'ai gagné!